Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'écouteurs Bluetooth assez sympas, vendus aux alentours de 40 €. Alors certes c'est une marque qui n'est absolument pas connue ni en Europe ni en France je pense. Moi-même je ne connaissais pas du tout la marque avant qu'on me propose de les tester. Je me suis dit comme il en faut pour tout le monde et surtout pour toutes les bourses, je vais quand même vous en parler parce qu'ils ont quand même quelques qualités. Même si attention en termes de reproduction audio, ça n'est pas non plus ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc ces écouteurs sont fabriqués par la marque Blitzwolf, c'est une marque chinoise je pense. La série présentée ce sont les BWFYE6, donc généralement quand c'est un nom de code un petit peu compliqué comme ça fait vraiment article Banggood ou Amazon ou ce genre de choses pas forcément très connues. Cependant j'ai été quand même surpris sur plusieurs points. Donc le coffret est plutôt compact, plutôt joli, il n'y a pas forcément de mise en avant. J'ai été assez surpris quand même de trouver un site internet de cette marque assez pro, avec une très bonne mise en avant des aspects techniques de leurs composants et de leurs équipements. Du coup, ça m'a quand même rassuré dans le fait de vouloir essayer et de vouloir présenter ce type d'écouteurs sur ma chaîne. Ça a l'air d'être quand même une marque plutôt sérieuse et tout du moins relativement professionnelle. Au dos du coffret, quelques informations là encore, donc bien sûr la marque, le nom du modèle. Bluetooth en version 5.0, ça j'ai vraiment été surpris. Vous avez également les capacités de batterie des écouteurs ainsi que de la box, donc 35 mAh pour chaque écouteur et 800 mAh pour la box. Vous avez également l'information quant à la distance maximale d'émission par rapport à la source émettrice, donc là on est aux alentours de 10 mètres, ce qui est classique, même sur des écouteurs bien plus chers ça ne changera pas. Et vous avez également l'autonomie entre 3,5 et 4 heures, ce qui est plutôt léger, cependant le boîtier permet quand même d'avoir une autonomie générale de 20 heures, ce qui est plutôt correct. À l'ouverture de la boîte, on retrouve un manuel d'utilisateur où il y a tous les raccourcis qui sont expliqués, il est traduit en français, il est plutôt bien foutu, même si en termes de traduction il y a 2-3 erreurs, ça reste quand même compréhensible. Vous avez un autre document qui est lié directement à la marque afin de parler autour de vous de ces écouteurs, de les taguer sur Instagram, de rejoindre la communauté Facebook de cette marque qui est donc la marque Blitzwolf. Ensuite, on tombe directement sur le coffret à l'effigie de la marque. Alors comme je l'ai dit, cette marque, vous la retrouvez sur Twitter, vous la retrouvez sur Instagram, il y a vraiment des pages officielles, il y a un groupe qui est vraiment en fonctionnement, donc c'est une marque qui semble être plutôt commune, même si pour ma part, je ne la connaissais pas. Donc dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est un fabricant qui est plutôt connu. Sur le dessus, on retrouve donc le logo de la marque. Sur la face avant, on retrouve un écran LCD qui affiche le pourcentage restant de charge par rapport à la box, et également le chargement de l'oreille droite ou gauche. Bon point fort sur ces écouteurs qui sont vendus, je le rappelle, aux alentours de 40 €, vous avez droit à une connexion en USB type C 2.0 pour charger le coffret. Voilà, donc la finition du coffret n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas non plus dégueulasse. Je rappelle que ces écouteurs sont vendus à 40 €, donc c'est vraiment léger, c'est vraiment un petit prix, donc j'ai vraiment été surpris en termes d'assemblage, de qualité d'assemblage et de finition du coffret et des écouteurs. Après, on va voir qu'en termes de résolution et de rendement audio, ça n'est pas forcément la panacée. À l'ouverture, on retrouve les écouteurs donc, qui sont vraiment dans la droite lignée des Apple AirPods. Ils sont assez longs, très légers, ils font 4,1 g par oreillette. Le coffret complet avec les deux écouteurs fait 61,2 g, donc ça reste plutôt léger. Pour en revenir aux écouteurs, c'est vraiment une disposition et un design qui est vraiment dans la droite lignée des Apple AirPods. Le confort est similaire, la sensation dans l'oreille est quasiment similaire. C'est plutôt flatteur en termes de finition et de premier aperçu, comme ça la première sensation dès lors que vous les mettez à l'oreille elle est plutôt positive. Après la reproduction audio manque cruellement de basse, manque cruellement de volume, tant en termes de puissance qu'en termes de richesse, mais ça reste quand même assez acceptable, je le rappelle, pour le prix auquel sont proposés ces écouteurs. Et comme vous le voyez sur la face avant, on retrouve sur ce petit écran directement l'information comme quoi le boîtier a quant à lui encore 37% de charge. Et vous avez également, quand vous les décollez, l'indice de chargement de chaque écouteur, de chaque oreillette, pour savoir si les deux ou pas sont branchés et si les deux ont besoin d'être chargés. Donc c'est plutôt étonnant, c'est plutôt innovant, même si bien sûr ça ne révolutionne pas le produit, ça reste quand même une petite marque de distinction par rapport à la concurrence. Donc comme je l'ai dit, les écouteurs sont plutôt sympas, ils ont vraiment un design assez fin, c'est assez bien foutu. En plus du câble USB type C 2.0, vous avez dans la boîte d'autres caoutchouc afin vraiment d'adapter chaque écouteur à vos oreilles. Ça c'est vraiment important tant pour le confort que pour la reproduction audio. Il est vraiment important que l'adaptation soit au top. Du coup moi je suis passé sur un modèle un petit peu plus gros que ce fourni d'origine. Toute franchise, l'isolation, même si elle est vraiment légère, ce sont vraiment des intra-auriculaires qui sont assez légers. Donc l'isolation passive n'est pas forcément extraordinaire, mais en prenant des caoutchoucs bien adaptés, on s'en sort quand même plutôt bien. Donc la finition de ces écouteurs est en toute franchise plutôt flatteuse, il n'y a vraiment rien à dire, hein. Si on m'avait dit que ces écouteurs comme ça en les tenant en main étaient vendus à 150 balles, ça m'aurait pas étonné. C'est plutôt joli,
Il y a 2 LED qui sont intégrés directement dans les cordes des écouteurs qui sont plutôt classe, c'est plutôt bien assemblé, bien foutu. En toute franchise, je suis vraiment conquis par le design, tant des écouteurs que du coffret. Alors rapidement pour parler un petit peu technique, donc je vous l'ai dit, ce sont des écouteurs qui sont compatibles avec le module Bluetooth 5.0. En termes de reproduction audio, ce sont des diaphragmes en graphène, donc ça c'est sympa, c'est un petit peu comme sur les Jabra Elite, donc c'est vraiment signe de qualité. Après ça ne sauve pas tout, ça ne crée pas tout. La qualité audio est bien sûr en dessous des Jabra et de tous les écouteurs que j'ai pu présenter sur la chaîne. L'autonomie, environ 3 à 4 heures en utilisation audio, 2,5 à 3 heures en utilisation conversation téléphone. Et vous avez droit à 20 heures de chargement en utilisant la box. Pour charger la box, la batterie fait 800 mAh, chargement en USB type C2 via un câble qui est fourni dans le coffret, donc là encore c'est un sans faute. Portée de fonctionnement 10 mètres, je m'en suis servi, ça marche sans problème. Bluetooth 5.0, donc comme je l'ai dit, autonomie un petit peu supérieure parce que c'est une source qui consomme un petit peu moins d'énergie et surtout un signal plus stable, donc la connexion est vraiment bonne pour le coup. En termes de confort, je vous l'ai dit, ils sont vraiment légers, 4,1 grammes par oreillette, donc c'est vraiment léger. Si vous prenez le bon caoutchouc qui s'adapte parfaitement à votre oreille, c'est plutôt sympa. L'isolation passive est plutôt réussie pour le type d'écouteur que c'est, et le confort est au rendez-vous. En termes de fonction tactile, il y a plusieurs options. Vous avez bien sûr le Play Pause en tapant sur les écouteurs. Vous avez une compatibilité avec Siri, qui est également disponible en appuyant sur les écouteurs. Vous avez répondre et raccrocher directement, et également passer de la piste suivante à la piste précédente, etc. Donc il y a vraiment un fonctionnement 100% tactile qui fonctionne pour le coup plutôt bien sur ces écouteurs. La mise en place des écouteurs dans le boîtier est vraiment top, c'est aimanté, ça tient bien, donc il n'y a pas de risque que ça chute. Le boîtier est fermement verrouillé, donc c'est vraiment un produit qui en termes de qualité ressentie et perçue est vraiment super surprenant. Et gros point fort pour ces écouteurs vendus très peu cher, ils sont certifiés IPX6. Donc cela veut dire que vous pouvez vous en servir dans la salle de sport, sous la pluie, etc. Bien sûr pas sous l'eau, pas à la piscine, pas sous la douche. Mais il y a quand même une certification d'étanchéité qui est proposée sur ces produits. Et à ce prix-là, j'ai vraiment été surpris de la prendre. Alors moi, ces écouteurs, je m'en suis servi pendant une semaine. Vous le savez, je reçois un maximum d'écouteurs et de casques Bluetooth, notamment ces dernières semaines. Du coup, j'ai été déçu par différents points et j'ai également été surpris par d'autres points. Donc je vous ai fait un petit condensé des points forts et des points faibles selon moi. En point fort, déjà pour commencer, ce sera la finition. En toute franchise, tant le coffret que le design des écouteurs, que la finition, que le confort, c'est vraiment excellent. Je suis vraiment surpris, à ce prix, il n'y a absolument rien à redire. C'est vraiment le gros point fort de ces écouteurs. En plus d'être bien finis, ils sont assez originaux. Et le coffret avec ce petit affichage sur l'avant est plutôt intéressant. Deuxième gros point fort sur ces écouteurs, ce sera la connectivité, module en Bluetooth 5.0 et connexion en USB type C, donc ça c'est vraiment encore un gros point fort. Certains écouteurs plus haut de gamme sont encore en Bluetooth 4.2 ou encore un port de connexion en micro USB. Là vous avez vraiment droit aux dernières mises à jour. Troisième point fort sur ces écouteurs, le placement tarifaire, 39,90 € sur Banggood. Je vous invite à consulter le lien du constructeur que j'ai mis en description de la vidéo et également à vous rendre sur le site de Banggood si vous êtes intéressé par ces produits. Mais à 39,90 €, en toute franchise, il n'y a rien à dire. Et enfin, quatrième gros point fort sur ces écouteurs, ce sera la certification d'étanchéité IPX6 qui vous permet tranquillement d'utiliser ces écouteurs à la salle de sport, sous la pluie ou peu importe l'activité sportive. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité et surtout un point intéressant. Pour les points faibles, il y en aura 3. Le premier, ce sera la reproduction sonore. Alors ça manque pas forcément de puissance, par contre les basses sont vraiment mal gérées. Donc si vous écoutez un petit peu de hip-hop ou un petit peu de rock où c'est assez violent, où il y a pas mal de percussions, vous serez peut-être un petit peu déçu. Après, sur une utilisation pop, ça fonctionne plutôt bien, le rendu est plutôt fidèle. Les voix sont vraiment intelligibles, même si elles sont un petit peu trop aiguës par moment. Après, comme dit, dans cette gamme de prix, il est difficile de critiquer. Même s'ils ont développé des diaphragmes en graphène, la qualité audio n'est pas extraordinaire, mais elle n'est selon moi pas forcément catastrophique. Donc si vous êtes une personne pas forcément compliquée, que vous écoutez des musiques assez classiques, assez pop culture, ça devrait passer. Deuxième point faible selon moi, ce sera l'autonomie. Ils indiquent entre 3 et 4 heures par charge. Ça tourne plutôt entre 2h30 et 3 heures, donc là on est vraiment sur le bas du panier. Après, comme je l'ai dit, grâce à la boîte, vous pouvez quand même utiliser ces écouteurs pendant 20 heures en combiné. Et enfin, un troisième point faible, qui n'en est pas forcément un, mais qui est plutôt mon ressenti, quid du SAV, quid du suivi garanti sur ce genre de produits qui sont livrés via Banggood. Alors même si je ne remets pas en cause le professionnalisme de cette marque, bien au contraire, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu du mal à se lancer sur ce genre de marché, sur ce genre de produit. Tout ça parce que la couverture SAV et la couverture marketing n'est pas forcément au point chez nous. Du coup, on se méfie toujours un petit peu des marques novatrices et nouvelles, surtout qui viennent de Chine en général.
Après, moi, à 39 €, je fais le pas sans hésiter. Et c'est vraiment des écouteurs super intéressants dans cette gamme de prix. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était assez rapide, assez courte. Après, je ne sais pas si ces écouteurs vous intéressent, si cette marque peut vous intéresser. Dites-moi dans les commentaires si c'est une marque que vous avez déjà connue, si vous avez déjà essayé certains modèles. Il y a vraiment une flopée d'écouteurs. Si vous allez sur le site qui est en lien dans ma description, vous verrez qu'il y a vraiment un max de modèles différents avec pas forcément d'évolution entre certaines versions. Mais c'est une marque qui semble être plutôt en place en Chine et qui, à mon sens, peut être intéressante, tout du moins dans l'avenir. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram et sur ma page Twitter, également vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve bien sûr prochainement pour d'autres tests, smartphones, high-tech et tout autre accessoire gadget. A très bientôt.